Sois loué, sois adoré, sois magnifié, sois manifesté. La gloire, l'honneur, la puissance, la bénédiction, la sagesse, la grâce de ton nom est magnifiée. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne. Merci Seigneur. Alléluia à toi Seigneur. Béni soit l'agneau, celui qui ôte le péché du monde, qui est Dieu, qui règne, est infini. Merci Jésus. Merci éternel, divin Père. Tu es Dieu et tu te glorifies dans nos vies. Merci éternel. Tu es le vivant Père, le sauveur éternel, l'infini créateur, le saint des saints, le Dieu puissant, le Dieu magnifique, le Dieu élevé, le Dieu manifesté. Alléluia à toi Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci éternel. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu élevé. Merci Dieu adoré. Merci Dieu magnifique. Louange à toi Seigneur. Adoration, puissance à toi. Bénédiction, sagesse, grâce et gloire. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es élevé au ciel. Merci Seigneur. Jésus. Merci Dieu vivant. Merci Sois loué, éternel. Sois adoré, magnifique. Sois célébré. Louange à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. C'est lui qui guérit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est lui qui restaure. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est lui qui transforme. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de magnificence. Tu es élevé dans le ciel et sur la terre. Tu es unique. Tu es puissant. Tu es incomparable. Tu es adoré. Tu es magnifié. Tu es célébré. Louange à notre roi et notre Dieu. Au Dieu vivant. Merci Seigneur. Alléluia. Sois béni et sois célébré. Gloire, hommage et honneur. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Amen. Chantons gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Chantons gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Dieu. Amen. Alléluia. Ça fait du bien. Merci Seigneur. Merci. Qui est comme toi? J'offrirai à Jésus toute ma vie. Il est comme toi. De ton nez qu'il est Seigneur. Il est juste. Merci Jésus. Merci déjà. Gédéon qui est là. Billy Graham. Saïdou. Droba. Massanjé. Miracle connaît. Massanjé, miracle connaît. Dieu vous bénisse. On est déjà à notre soirée entre deux vérités, une réalité. Nous sommes déjà là. Je veux vous remercier de déjà être là. Merci, merci. C'est un moment formidable qui s'annonce. Le Seigneur est bon, il est vivant, il est puissant. Je sais que nous allons en sortir tout édifiés. Nous allons être édifiés par la grâce de Dieu. Et nous allons prier, vous et moi. Nous allons prier. Et puis ça va être quelque chose de très fort. Voilà. Entre deux vérités, une réalité. Merci
Merci pour tous ceux qui sont en train de se connecter. Juliana Goudet, voilà comment va se dérouler notre programme. Entre deux vérités, une réalité. Ça va se dérouler de manière à ce que, voilà, juste on va faire une prière d'ouverture. Et puis, au départ, nous allons avoir à méditer Ephésiens 6, 18. Et puis nous allons prier. Nous allons prier. On va prier. Je vais vous citer 10 nations. 10 nations qui voient... ces nations-là sont les plus grandes nations qui véhiculent l'islam. Je vais citer les 10 nations. Vous allez les avoir. Nous allons prier pour elles. Ensuite, nous allons... Avant ça, nous allons prier pour l'Église. Toi et moi, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et c'est avec l'Église de Christ qu'il fait le combat. Christ lui-même fait sa bataille avec nous aujourd'hui, avec toi et avec moi. Tel que tu es, tel que je suis. Jésus compte sur nous pour faire avancer son œuvre. L'Église est une grande dame, notre maman. Il dit la fiancée, l'épouse. Donc, nous allons, après avoir prié pour l'Église, je vais citer 10 nations qui véhiculent le maximum de musulmans. Nous allons les mettre entre les mains de Dieu et nous allons prier aussi, en fin de compte. Et après ça, nous allons voir le thème. Le Coran confirme l'authenticité de la Bible. Et après, encore en dernière minute, avant de clore, nous allons prier pour toi. Les maladies vont s'enfuir. Parce que c'est Jésus qui fait, c'est normal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue à cet autre programme de la bonne voie entre deux vérités, une réalité, troisième partie. Entre deux vérités, une réalité, troisième partie. Le sous-thème. Le Coran témoigne que la Bible est authentique. Donc nous allons tout de suite confier ce moment au Seigneur. Vous et moi, nous allons prier que Dieu nous assiste. L'Éternel qui nous a envoyés, lui-même nous assiste. Oui, Seigneur, toutes nos églises, la bonne voie, et tout le corps de Christ dans le monde entier. Et même mon épouse, notre Dieu, qui est toujours la plus belle, nous prions pour confier ce moment à l'Éternel, le Dieu vivant. Merci Seigneur, tu es vraiment bon, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es élevé, tu es béni, tu es magnifié, tu es célébré. La gloire de ton nom nous est révélée tous les jours. Merci Seigneur, dans chaque chose, nous voyons ta gloire s'élever. Quand tu envoies tes enfants, ta gloire s'élève. Quand tes enfants agissent en ton nom, ta gloire s'élève. Père, merci. Nous voulons aujourd'hui la manifestation tangible de ta gloire dans le cœur des auditeurs et sur le plateau ici. Merci Seigneur. Nous te bénissons et nous te demandons de nous assister. Merci Seigneur. Viens et prends tout le contrôle. Fais pour toi-même. Ta gloire t'élève. Fais pour toi-même afin que tu sois élevé. Non pas un homme, mais toi Jésus. Que ta gloire s'élève ce soir dans le cœur de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, à nous tous. Merci Seigneur, au nom de Christ Jésus. Voilà, donc notre méditation va être dans cette référence biblique, Ephésiens 6, verset 18 à 19. Je vais le lire à partir de ma Bible là. Voilà. Il dit, faites... Là, je vais commencer à lire, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Oui, priez pour moi, c'est Paul qui dit, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et j'en parle avec assurance comme je dois en parler.
Voilà, c'est l'apôtre même Paul. L'apôtre Paul aux Éphésiens, il explique quelque chose, la nécessité de la prière. Il faut prier, il faut prier. Il dit, faites en tout temps, à tout moment, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. L'essentiel, c'est que tu sois en train de prier, de toutes sortes de prières, debout, assis, en pleurant, en souriant. Il faut prier en marchant. Il faut prier à tout moment. Après, il dit, prier sans cesse. Dans ta langue, comme tu peux. Même si tu es couché, même si tu es debout, même si tu es dans la cuisine, même dans la salle de bain, au travail, partout, en langue comme en parole audible, toutes sortes de prières, mais que ça entraîne ton être total. Ce qui sort de ta bouche vient de ton cœur et communique avec ton esprit, et tout ton corps se lance dans une invocation, dans des supplications à l'Éternel. Il faut être total dans cette prière. Paul nous demande, la prière même qui est exaucée, c'est ça. C'est pas en se baladant, la bouche dit quelque chose, la tête pense à autre chose. Donc, sois total ce soir, comme tu l'as été il y a 2 semaines. Sois total. Ouvre ta bouche, prie avec moi, mais en même temps que ton cœur le fasse. Paul le dit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il faut qu'on persévère dans la prière et prier pour tous les saints. C'est ce que nous allons faire. Prier pour tous les saints. Et lui-même, il ne se met pas hors de ça. Il dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. L'évangile est un mystère. Mais c'est dévoilé. Le voile qui demeure, c'est ceux qui doivent périr, qui voient toujours le voile. C'est un mystère. Alors, il faut que celui qui proclame l'évangile dévoile ce mystère par la communication, de par sa relation avec Dieu. Quand il parle, le Saint-Esprit agit. Il est en accord avec le ciel, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Et il parle hardiment, sans relâche. Il veut le faire. Et le Saint-Esprit transporte, merci, le cœur de l'évangéliste, de celui qui annonce l'évangile, celui qui annonce la bonne parole. Son cœur est transformé devant le Seigneur, qui redescend maintenant avec une flamme divine. Et puis, l'Esprit se met à convaincre de péché, de justice et de jugement. Oui, la proclamation de l'évangile doit faire partir depuis le ciel jusqu'à nous, par sa parole, et remontant vers le ciel dans nos relations et agissant ainsi dans le cœur de ceux qui écoutent, Oui, Paul le disait, et je crois que de nos jours, c'est ce que nous devons faire. Alors, nous allons prier. Premièrement, vous savez, le premier sujet de prière, il est destiné au corps de Christ. L'Église. J'aime l'Église. J'aime l'Église de Jésus-Christ. J'aime tous ceux qui proclament que Christ est mort sur la croix et qu'il n'est pas resté dans la mort et qu'il est ressuscité. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Il a emporté les clés du séjour des morts. Et Paul nous dit, si celui qui croit en cela, à sa mort et sa résurrection, il a le salut. Donc, l'Église de Jésus-Christ, c'est l'instrument entre les mains de Dieu pour briser les systèmes de ce monde-là. L'Église de Jésus-Christ, c'est l'instrument que le Saint-Esprit entraîne à travers toi et moi pour anéantir le système, les projets de ce monde qui vont contre l'Église. Alors, nous allons en premier lieu appeler l'Église. Nous allons demander que la puissance du Saint-Esprit demeure dans l'Église. Que l'Église reçoive vraiment, que tous les jours, quand nous sommes dans le corps de Christ, que nous voyons la manifestation de sa puissance, la puissance d'amour, la puissance qui délivre, la puissance qui restaure, qui réhabilite, qui donne cette joie, la puissance qui nous amène à atteindre l'objectif de Dieu fixé
Oui, le corps de Christ, c'est le grand bonheur. L'église de Jésus-Christ, c'est la délivrance. L'église de Jésus-Christ, c'est la restauration. Rien ne peut se faire sans l'apport de la puissance du Saint-Esprit dans l'église. L'église, instrument entre la main de Jésus-Christ. Oh, je t'aime Christ, j'aime ton église. Merci. Alors, prions que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste dans l'église de façon générale et particulière dans nos communautés. Toute l'église. Merci Seigneur. Ah, je sais que tu es en train de prier avec moi. Merci Seigneur. Tu es vraiment vivant. Tu es puissant. Merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta puissance. Oui, voici l'église qui est née du sang de Christ et de son côté percé. Merci Seigneur, le corps de Christ. Merci Seigneur, nous l'appelons ainsi, mais c'est la fiancée de Christ, l'épouse de Christ. Oui, celle-là, à l'intérieur, figure toutes les couleurs, elle n'a pas de frontières. L'église est grande, elle est grande. Il y a toutes les nations, toutes les couleurs. Merci Seigneur, que le Saint-Esprit manifeste sa puissance constamment dans l'église. La puissance de guérison, la puissance qui restaure, qui délivre, la puissance qui procure la joie et la paix, la sérénité. Merci Seigneur, la puissance qui nous pousse à aimer notre prochain, qui nous pousse à fixer un objectif à nos vies et puis à l'atteindre, comme Jésus l'a dit, tout est accompli. La puissance qui nous pousse à travailler pour la gloire de Dieu, à agir pour la gloire de Dieu, à être des témoins fidèles. Merci Seigneur, à témoigner, que les gens regardent et disent, oui, l'église est en marche. L'église est en marche. L'église est debout. Oui, Père, nous voulons ce soir appeler la puissance du Saint-Esprit afin que ce réveil soit visible, tangible et manifeste dans le corps de Christ. Les nations ont besoin de la puissance de Christ. Ah! Toutes les nations, les 5 continents ont besoin de voir Christ marcher à travers ses enfants, agir, les paralytiques guérissent, même les morts sont ressuscités, la parole de Dieu est prêchée, la transformation se fait, la foi grandit, les inconvertis, ceux qui étaient des assassins se tournent vers Dieu, des prostituées se tournent vers Dieu, des tueurs se tournent vers Dieu, les gens qui n'avaient pas d'espoir, les sorciers et tout ça, tous ceux qui ne croyaient pas, tous ceux qui sont désespérés sur cette terre, notre Dieu se tourne vers Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui est dans l'église. Nous la voulons manifester. Ça se fait encore maintenant, mais nous voulons que ce soit encore plus fort. Oui, nous devons d'abord prier pour l'église. L'église de Jésus-Christ. Oui, cette église que personne ne peut défaire. Oui, aucun projet de l'ennemi ne peut aboutir contre l'église. Aucun projet des humains ne puisse aboutir contre l'église. Aucun projet des associations d'occulte ne puisse aboutir. Rien. L'église reste inviolable et puissante par le Saint-Esprit. C'est ce que nous demandons encore plus fort. Cela est déjà à cause du nom de Christ. Mais nous prions, toi et moi, nous prions pour voir cette église éclatante avec des témoignages des chrétiens transparents, nés de nouveau, marchant par le Saint-Esprit, travaillant par le Saint-Esprit, vivant pour la gloire de Dieu, bannissant le péché, écrasant le péché, manifestant la gloire de Dieu. Merci cette église-là, où chacun d'entre nous est témoin de notre Seigneur. Oui, même dans sa maison. Oui, l'église de Jésus-Christ, comme au temps de l'église primitive, où l'ombre de Pierre guérissait. Oui, nous allons y arriver. Oui, par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur, où l'évangile est vraiment prêché dans toute sa splendeur. L'évangile de Jésus-Christ. Marc dit, Jésus est venu pour proclamer l'évangile de Dieu. Oui, l'évangile de Dieu. Oui, c'est ça qui doit être annoncé. Profondément enraciné dans nos cœurs. La Bible étant lue dans l'église. Tous les chrétiens attachés à la lecture de la Bible, à la prière, voient la puissance de Dieu dans leur commerce. Oui, dans leurs activités au quotidien.
oui, dans leur vie, ceux qui attendent une action forte de Dieu, la voient se manifester. Chacun devient ainsi une source de bénédiction pour nos nations. Alors, la texture des nations vont changer à cause de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans l'Église. Oui, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir soutenus dans ce moment de prière. Je vois 2 pasteurs, je vois 3, le missionnaire Silver, Ngeta, Ashi, Monet, et puis le pasteur Gayes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci de continuer de prier. Maintenant, j'arrive. Nous parlons toujours d'islam, vous savez, oui. Et nous parlons tout ça aussi. C'est pour dire que nous sommes là pour que tout le contenu des mosquées se retrouve dans l'Église. Oui. Nous aimons les musulmans, alors nous proclamons pour eux la voie du salut. Voilà. Regardez avec moi. Quel est le pays qui a le plus grand nombre de musulmans dans le monde? Voilà. Quel est le pays qui a le plus grand nombre de musulmans dans le monde? Je vais commencer par la 10e position. Vous allez voir, 10e position, c'est le Soudan, avec 39 millions de musulmans. Soudan. 10e position, 39 millions de musulmans. Alors, après, 9e position, Algérie, avec 41 millions de musulmans. 41 millions de musulmans. Voilà, en Algérie. Et puis, on va voir, la 8e position, c'est la Turquie. 79 millions de musulmans en Turquie. 79 millions de musulmans en Turquie. La 7e position, c'est l'Iran. L'Iran, avec 82 millions de musulmans en Iran. Iran, 82 millions. 6e position, c'est l'Égypte. L'Égypte, 95 millions de musulmans en Égypte, la grande Égypte, l'Égypte africaine, 95 millions de musulmans en Égypte. 5e position avant l'Égypte et la Turquie, l'Iran, vous savez, c'est tout près de nous ici, c'est le Nigeria, avec 103 millions de musulmans. 103 millions de musulmans au Nigeria, tout près de nous ici. Voilà, en Afrique de l'Ouest. Ouais, 103 millions de musulmans. 5e position, le Nigeria occupe dans l'avancée de l'islam. 4e position, le Bangladesh. Bangladesh dans l'Asie, là-bas, avec 153 millions de musulmans. 153 millions de musulmans au Bangladesh. 3e position occupée par l'Inde. L'Inde fait combien? 200 millions de musulmans en Inde. 3e position, l'Inde. 200 millions de musulmans. Merci. Et 2e position, c'est le Pakistan, avec 213 millions de musulmans. 213 millions de musulmans au Pakistan. Première position occupée par l'Indonésie. 231 millions de musulmans. 231 millions de musulmans en Indonésie. Vous voyez, c'est l'Asie qui comporte le plus grand nombre de musulmans. Ensuite vient l'Afrique. Regardez le Nigeria, il dépasse tout la Turquie et tout cela. Mais ces nations-là, nous les aimons toutes. Alors, toi et moi, nous allons prier que Dieu donne le bonheur à ces nations-là. Et puis, particulièrement aussi, qu'il protège l'Église dans ces nations-là. Plus c'est fermé, plus l'Église est là. Bon, donc, ces nations-là sont faites pour devenir chrétiennes. Voilà. C'est ça la chose. C'est pour ça qu'on doit être en accord. Donc, ces 10 nations-là, nous appelons la grâce de Dieu sur ces nations-là, le bonheur sur ces nations-là, et nous appelons la conversion à Christ dans ces nations-là. Nous protégeons dans toutes ces nations-là. Il y a l'Église, souvent cachée, persécutée, mais l'Église est là, que les chrétiens demeurent forts. Voilà donc, nous prions ensemble. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu es puissant. Nous te rendons toute la gloire. Merci. Nous prions pour l'Indonésie, le Pakistan, l'Inde, Bangladesh, et nous prions pour le Nigeria, l'Égypte, l'Iran, la Turquie, l'Algérie et le Soudan. Notre Dieu, c'est 10 pays qui gardent le maximum de musulmans
Mais nous prions parce que nous voulons que Dieu les bénisse. Ce sont des frères, des sœurs dans le physique. Ce sont des nations, ce sont des êtres humains, des braves personnes. Nous voulons qu'il n'y ait pas de malheur qui leur arrive. Nous voulons qu'il leur arrive du bonheur. Et nous savons que, oui, Christ est en marche dans ces nations-là. L'Église est présente, même en Indonésie, où il y a le plus grand nombre de musulmans, 231 millions de musulmans. Il y a l'Église qui est là. Merci Seigneur, dans toutes ces 10 nations, il y a les chrétiens qui sont dedans. Et nous prions parce que nous savons que les 231 musulmans d'Indonésie ou du Pakistan, 213, tout cela sont des chrétiens à devenir. Alors nous prions. Merci Seigneur. Touche leur cœur par l'évangile. Bénis ces nations-là. Fais pousser tout ce qu'ils plantent. Que les calamités naturelles n'arrivent pas. Et que le ciel les bénisse tous les jours. Que les enfants se portent bien. Que les hommes âgés et tous les jeunes vivent longtemps. Que le bonheur et la grâce les accompagnent. Mais aussi, Seigneur, nous prions que par le Saint-Esprit, ces braves-là, ces beaux, ces nations-là, ces belles structures, ces belles personnes qui sont dans toutes ces nations-là, qu'elles se convertissent à 100% à Jésus-Christ. Oui, c'est ce que nous demandons parce que nous voulons le bonheur pour ces nations-là. Plus il y a des musulmans, plus il y aura des chrétiens. Jésus est Seigneur. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas limitée. Aucune barrière ne peut limiter la bonne nouvelle. Aucune âme ne peut arrêter. Là, même quand c'est fermé, c'est là que Christ marche. Alors, le bonheur et la grâce accompagnent ces 10 nations-là qui véhiculent beaucoup d'islam, plus que les autres. Nous prions que le bonheur et la grâce soient pour eux. Nous prions que les femmes, les hommes, les jeunes puissent vivre longtemps. Oui, merci Seigneur, qu'il n'y ait pas de calamité naturelle, mais en même temps, nous prions pour l'Église qui est dans ces nations-là, même en minorité. Oui, l'Église existe. Même en minorité dans ces nations-là, l'Église existe. L'Église est là, l'Église est forte, elle demeure très forte. Oui, nous prions que l'Église au Pakistan, au Bangladesh, au Nigeria, etc., notre Seigneur, en Turquie, en Égypte, que l'Église tienne bon, forte, en même temps qu'il soit des bénédictions pour tous leurs pays. Merci Seigneur. Bénis ces 10 nations-là, bénis l'Inde, bénis l'Indonésie, bénis le Pakistan, bénis le Bangladesh, bénis quoi? Bénis la Turquie, le Nigeria, l'Égypte, l'Iran, et l'Algérie, le Soudan. Bénis-les et que leur cœur s'ouvre à Christ Jésus. Merci Seigneur. Ne persécutez pas les chrétiens. Si vous les persécutez, c'est parce que l'Écriture a dit que tous ceux qui vivent pieusement leur foi en Christ seront persécutés. Mais les chrétiens dans vos nations sont des bénédictions pour vous. Gloire à Dieu. Merci. Merci. Alors, comme toujours, nous allons prier maintenant pour toi qui nous écoutes. Quel est ton problème ce soir? Généralement, nous prions pour tous ceux qui écoutent, pour tous ceux qui regardent, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es là, tu regardes aujourd'hui, tu es en train d'assister, Marie-France, Richard, tous ceux qui regardent, tous ceux qui assistent, tous ceux qui sont là, vous tous, de près ou de loin, d'Europe comme d'Afrique, oui, même en Asie, tous ceux, même dans les Amériques, tous ceux qui regardent, là, tu es au bon endroit. La main de Dieu s'élèvera pour te garder, pour te protéger. Merci Seigneur, éternel notre roi, Dieu puissant, tu as programmé, tu as préparé, tu as envoyé des personnes, tu leur as donné l'occasion de se connecter. Oui, et à l'instant, ils sont en train de regarder. Merci, c'est ce moment de prière avant le thème choisi, entre deux vérités, une réalité éternelle, mon Dieu. Fais-leur du bien. Fais du bien à quiconque en train de regarder. Fais du bien, Seigneur. Tu connais le souci de chaque personne. Tu sais de quoi chacun souffre. Éternel, tu sais que d'autres sont au point bas. Amène-les au point haut.
Certains doutent même de leur capacité. Donne-leur le courage et la force. Ouvre-leur la porte pour le grand bonheur. Ouvre-leur la porte. Merci Seigneur. Certains sont malades. Oui, à la fin, nous allons prier pour les malades spécialement. Mais je dis déjà, quel que soit le problème que tu es en train de vivre, je te demande que tu mettes ta confiance en Jésus-Christ. Ce soir-là, ce problème, tu vas voir que ce n'est qu'une solution. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Je te remercie parce que tous les auditeurs sont dans la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Tous les auditeurs sont sous le couvert du Saint-Esprit. Même ceux qui sont en voyage, qui sont en train de voyager dans les cars. Merci Seigneur Jésus. Tous les auditeurs, tous ceux qui regardent en ce moment, la main de Dieu est sur toi. Toi qui regardes, la puissance de Dieu est sur toi. Et te passe au scanner de Dieu pour découvrir ce dont tu as besoin et ne tardera pas à venir à ton secours. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Que ton nom soit béni, que la gloire soit pour toi, l'honneur et la puissance. Notre Dieu, merci Seigneur. Ne laisse pas cette femme dans la souffrance. Viens à son aide, Dieu Tout-Puissant. Son cœur a tremblé, le sang est monté. Soutiens-la, Seigneur, dans la souffrance. Tu es à ses côtés. Tu veux qu'elle vive cette expérience. Oui, elle va la vivre avec ta force, avec ton aide. Elle s'en sortira. Elle s'en est déjà sortie par la foi dans le nom de Jésus. Viens au secours de cet homme qui a du mal à joindre les deux bouts. Merci Père. Viens le secourir. Viens l'aider. Viens le fortifier dans le nom de Jésus-Christ. Viens voir ce serviteur qui ne croit même plus à son ministère, qui pense qu'il est ballotté, il ne sait pas où se tourner. Merci Seigneur, montre-lui ton horizon, montre-lui ta vision. Merci Seigneur, donne-lui l'espérance. Merci Seigneur, donne-lui la certitude maintenant qu'il est appelé par toi, que tu ne l'as pas abandonné, que tu es avec lui. Merci Seigneur, tu es avec elle, au nom de Jésus-Christ. Mais cet homme encore, qui est dans son bureau à cet instant, merci Père, Dieu Tout-Puissant, tu es là à cette heure tardive. Merci, le Seigneur te demande de rester là où tu es jusqu'à la fin, parce que ce qui te trouble sera troublé à l'Esprit de Dieu. Le trouble sera troublé. Ce qui te trouble, toi qui regardes, sera troublé. La situation dans laquelle tu es, Dieu va créer une nouvelle situation pour rendre la joie et la paix à ton cœur. Merci Seigneur. Te rendre serviable, te rendre fort, te restituer, te reconstituer, te donner le moral, la force. Le Seigneur pourvoira à tes besoins. Le Seigneur pourvoira à tes besoins. Lui, le juste juge, il pourvoira à tes besoins. Il t'a compris, il te sent, il sait, il connaît tes capacités, il connaît tes faiblesses, mais son amour à l'instant t'environne pour dire que je suis là pour t'aider. Je suis là pour te secourir. Abandonne cette voie, mais tu es Dieu et ton règne est infini. Tu es Dieu, Seigneur, ton règne est infini. Merci, Seigneur. Fais du bien à ceux qui nous écoutent. Au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu puissant. Que ton nom soit béni. Que la gloire soit pour toi. L'honneur et la puissance. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui marche pour faire du bien dans son peuple. Merci Père, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de sérénité, salam, shalom, nous avons besoin de sérénité, nous avons besoin de tranquillité, nous avons besoin d'évoluer, nous avons besoin de nous lancer dans nos rêves, dans nos visions et atteindre le but. Oui, par ta grâce, avec Jésus, rien n'est impossible. L'impossible n'existe pas, ça va marcher, vas-y seulement. N'abandonne pas, résiste très fort, tiens bon. Oui, le Seigneur même est devant toi. Danse. Et puis, l'obstacle sera la voie pour toi. Merci Seigneur, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant, que ton nom soit béni. Et à l'instant, je sens qu'il faut prier pour les femmes qui sont en train d'accoucher ou qui vont accoucher. Merci Père, dans nos maternités, dans nos hôpitaux. Oui, ces femmes-là, oui,
les douleurs qu'elles ressentent, elles sont destinées à les ressentir pour avoir la joie de l'enfantement. Mais Seigneur, qu'il n'y ait pas de perte en vie humaine. Que les bébés se portent bien et qu'ils viennent. Mais à l'instant, il est possible que toi, tu aies ton bébé où le cordon a enveloppé. À la dernière minute, la chose se fait. Mais oui, pendant que nous avons la parole dans la bouche, nous prions que l'enfant prenne une forme normale, une position normale, qu'il descende. Notre Dieu, nous prions contre la déformation à l'enfantement. Notre Dieu, merci Seigneur, que les enfants naissent en bonnes conditions, pas des handicapés, pour attaquer la vie qui est déjà difficile, que tout soit bien portant. Merci Seigneur. Courage à toi qui es en train d'enfanter. On te dit pousse encore, pousse encore, pousse encore. L'Esprit de Dieu vient t'aider maintenant de pousser. Courage en toi déjà qui est sur la table d'opération où on va faire. Là c'est déjà prêt. Tu es déjà là sur la table d'opération, on va faire une césarienne, mais le Seigneur Jésus lui-même sera ton chirurgien, il va bien faire ça, c'est déjà fait. Mais pour d'autres qui ne sont pas encore à ce stade, vont t'accoucher à voix basse. Merci Seigneur. Fortifie les futures mamans, fortifie-les, 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 fortifie la femme qui est enceinte, qui est en train d'accoucher, fortifie-les Seigneur, fortifie-les Seigneur. Fortifie-les dans les dernières minutes. C'est difficile. Fortifie-les. Dieu Tout-Puissant. Prends de la force. Encore pousser une fois. Oui, fortifie. Le bel enfant va sortir. La belle fille, le beau garçon va sortir. Oui, mais il faut qu'elle vive après. Pas d'hémorragie, pas de complications. S'il y a déjà complications, que ce soit résolu. Au nom de Jésus, que l'enfant naisse bien et que la mère se porte très bien. Père éternel, merci. C'est en même temps que nous prions pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous parlons d'enfantement. Celle qu'on a décrétée, qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, qui est dans la souffrance. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Que celle-là, que la stérile est écrit, la stérile enfantera 7 fois. Oh, je t'invoque, Seigneur. Avec moi, toute l'Église. Nous t'invoquons. Apporte, Seigneur, ce que tu as fait à Anne. Ce que tu as fait même pour Marie. Ce que tu as fait pour la maman de Samson. Élisabeth, Dieu Tout-Puissant. Sarah. Merci Seigneur. Il y a espoir, mes sœurs, mes filles. Il y a espoir. Et ce qui doit arriver, c'est que ce dont vous attendez va arriver. L'Éternel est le Dieu qui est notre Père. Et pour ça, il te donnera cet enfant désiré. Merci Seigneur. Mais n'oublie pas de lui rendre témoignage. Tu es vivant et puissant. Notre Seigneur est le Dieu vivant. Merci Seigneur. Merci Éternel. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci, merci, merci. Je sens qu'il y a des accouchements qui se font. Je sens même qu'il y a des fécondités qui se font. Par l'esprit en esprit, je le sens. Merci Seigneur. Parce que le Seigneur est d'accord pour ces choses. Il est d'accord pour l'intercession. Il est d'accord pour la prière. Ça ne vient pas de moi. Juste une pensée qu'il met dans mon cœur. Oui Seigneur, oui, elles vont accoucher très bien. Et oui Seigneur, merci Seigneur. Même dans des villages, ou même reculés, où il n'y a pas même un centre médical tout près. Oui, Père, notre Dieu, l'accouchement se fait. Oui, ça se fait de manière tout simple, mais dans des conditions un peu primitives. Oui, la mère et l'enfant vont se porter bien. Merci Jésus. Et ces enfants-là peuvent être des dirigeants des nations. Merci Père éternel. Que ta gloire soit manifestée. L'honneur, merci Seigneur. Merci, c'est pourquoi nous bénissons ton nom Seigneur. Merci Jésus. La pensée que j'ai maintenant, c'est pour les frères et sœurs, les personnes, les bien-aimés qui ont perdu un bien-aimé et qui sont dans la détresse. Tu as perdu quelqu'un et ton âme est attristée. Et en ce moment, aide-moi dans la prière pour toutes ces personnes qui ont perdu un bien-aimé. Certains me disent, comment vais-je faire pour vivre? Il était tout pour moi. Merci. D'autres, c'est un père, d'autres, c'est une mère. C'est un donateur, c'est quelqu'un de...
Oui, Père, le décès est arrivé, la famille est très triste. Oui, triste, mais pas désespérée. Triste, Seigneur, le réconfort vient de toi pour soulager ces familles endeuillées. Le réconfort vient de toi pour fortifier ceux qui ont perdu leur bien-aimé. Ah Seigneur, quand tu enlèves, tu fermes une porte, tu ouvres une autre. Cette personne est partie, c'est pas contre ta volonté, c'est pas à ton insu. Mais merci Seigneur, si tu l'as emporté, c'est que tu as un projet, tu as un plan pour ceux qui sont vivants, qui sont là. Merci Seigneur, tu ne les laisseras pas, quoique désespérés, quoique découragés, quoique abattus, quoique touchés, même frôlant la dépression à cause du départ d'un bien-aimé. Seigneur Jésus, viens, tu es le consolateur. Tu es le consolateur. Tu es celui qui procure la joie et la paix. Viens consoler les cœurs. Merci Père éternel. Merci Dieu vivant. Dieu vivant. Restaure les cœurs. Réhabilite et facilite les funérailles. Notre Dieu, merci. À cela, Seigneur, merci Père. Tu es vivant et puissant. En ton nom, nous te remercions pour ce que tu consoles. Merci Jésus, merci Dieu Tout-Puissant. Et en ce moment-là, nous saisissons l'occasion pour parler à l'esprit de mort. L'esprit de mort, l'esprit de mort. Nous t'adressons maintenant la parole au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous éloignons l'esprit de mort des familles. Esprit de mort, va-t'en. Va loin dans les lieux arides. La mort n'est pas un ami. Au nom de Christ Jésus, avec sa corde d'accident, de maladie, esprit de mort, éloigne-toi de cette femme, éloigne-toi de cet homme, va-t'en dans les lieux arides, va-t'en, viens-toi, éloigne-toi de nos routes. Nos routes sont souvent endeuillées par des accidents spectaculaires, destructif, éternel Jésus, nous te bénissons. Merci Père éternel, mon Dieu, mort, va-t'en, au nom de Christ Jésus, va-t'en, quitte nos hôpitaux, quitte nos routes, quitte nos maisons, quitte la forêt, quitte les champs, va-t'en, quitte le village, va-t'en, de la Côte d'Ivoire, et va-t'en, de l'Afrique, dans le monde, la mort, tu n'es pas un ami, mais par l'autorité de Christ, ce soir, nous disons à l'esprit de mort, partout, merci Seigneur, qu'il s'en aille, merci Seigneur, que plutôt la vie vienne, la longévité à tous ceux qui regardent, mais longévité à ceux qui ne regardent pas, tous ceux qui sont dans cette nation, qui sont en Afrique, partout dans le monde, soyez, recevez la longévité, vivez bien, avec Christ, bien, rempli de joie, de paix, merci Seigneur, évangélisant, travaillant pour le corps de Christ, merci Seigneur, la vie de Dieu, chasse la mort, la vie chasse la mort, la lumière chasse les ténèbres, la vie chasse la mort, va-t'en mort. Merci Seigneur, que la vie, merci, vivons longtemps en Christ Jésus pour le bonheur et la gloire de notre Dieu. Merci éternel, Dieu notre Dieu, tu es vivant et puissant. Au nom de Christ Jésus, merci Dieu puissant, béni sois-tu, merci Père, dans le nom de Jésus, merci éternel. Ce que nous allons faire à ce stade, la deuxième partie de la prière va venir à la fin. Nous allons maintenant présenter le thème de ce soir, parce que nous parlons d'islam, parce que c'est la vision du ministère La Bonne Voie. Oui, c'est pour ça que ce ministère nous produit, aujourd'hui cette église nous produit, entre deux vérité, une réalité, et puis le thème souvent le Coran confirme l'authenticité de la Bible. Voilà, juste tu as un crayon pour citer.
Voilà, le Coran confirme l'authenticité des Écritures de la Bible. C'est vrai, on va voir des versets, cela, mais je vais commencer par deux références coraniques qui accusent les Juifs et les chrétiens. Par exemple, la sourate 2,75, il dit, « Eh bien, espérez-vous, musulmans, que de pareils gens, les Juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. » Alors ici, le Coran accuse les Juifs de falsification, ce qu'on appelle harafa, falsification. Il les accuse qu'ils ont falsifié sciemment. Il faut comprendre, l'islam, Mohammed n'arrivait pas à assujettir les Juifs à Médine. Donc, ils n'ont pas dit exactement ce qu'il fallait. Ah, Mohammed, oui, merci. Donc, les Juifs sont accusés de falsification. Ça, c'est Sourate 2, 75. Sourate 4, 46. Il dit, il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens et disent, nous avions entendu, mais nous avons désobéi. Écoute, sans qu'il ne te soit donné d'entendre, et favorise-nous, Raïna, tordant la langue et attaquant la religion. Bon, ça, ce sont les Juifs n'acceptent pas la doctrine du prophète de l'islam et ne reconnaissaient pas son mandat prophétique. Quand l'islam a grandi à Médine, il a essayé, c'était le peuple de l'écriture. Ce sont les Juifs et les chrétiens qui avaient l'écriture, qui avaient la parole. Donc, lui, voulant faire l'islam, sa religion, et il allait s'interroger auprès d'eux, il allait leur demander, mais il ne lui disait pas exactement ce qui est écrit dans la loi. Il ne disait pas exactement. Il disait, mais tu te dis prophète, pourquoi tu viens nous demander? C'est des bonnes guerres. Les Juifs n'acceptaient pas sa doctrine et ne reconnaissaient pas son mandat prophétique. Voilà pourquoi, pourquoi il les attaquait. Sourate 5, 13. Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous avons maudit et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Voilà, ici, le Coran dit qu'il a maudit les Juifs qui détournaient les paroles de leur sens par rapport à lui. C'était un combat de doctrine. Il voulait s'imposer aux Juifs et les Juifs n'acceptaient pas sa suprématie. Donc voilà, il ne disait pas exactement ce qui était là. Si tu es déjà un prophète, tu dois savoir tout, mais c'est lui qui venait vers les Juifs pour savoir un peu plus. Et il n'acceptait pas l'assujettissement. Il détournait les paroles de leur sens exprès. Parce que si tu es prophète, Allah, ton Dieu, doit te parler. C'est ce que les Juifs faisaient. Les Juifs n'accordaient pas à Mohammed l'appui scripturaire qu'il voulait. Et ils ne connaissaient pas l'écriture. Et ils allaient les trouver. Et ils ne lui disaient pas, mais tu es prophète. Ils n'acceptaient pas son autorité. Et l'appui scripturaire qu'il cherchait, il ne lui a pas donné. Le Coran porte ces traces de tous ces débats. Mais la sourate 5.14, et ceux qui disent, nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Ici, le Coran s'adresse c'est l'unique fois où il s'adresse aux chrétiens en disant qu'ils ont oublié une partie de la parole. Jamais le Coran n'a dit que les chrétiens ont falsifié la parole. Non. Nous sommes chrétiens. Il dit, ceux qui disent nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement. Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. C'est la même chose. Les chrétiens ne voulaient pas céder à la montée de l'islam. Mais ils n'osaient pas dire que c'est eux, ils ont falsifié, que eux, ils ont falsifié. Non. Non. La seule fois qu'il a fait mention, c'est oubli. Aux Juifs, il a dit Sarafa.
Harafa. Le texte qui accuse les chrétiens d'oublier la parole. Maintenant, voilà les références où il y a les accusations contre les juifs et les chrétiens. Ce que nous allons voir maintenant, la confirmation de la Bible par le Coran. Et c'est ça, je lis pour vous, 2 Corinthiens 4, 2. Paul dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Paul, il dit que nous ne faisons pas les choses honteuses en secret. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Il l'avait dit avant que l'islam n'existe. Et il ne savait pas qu'une religion allait se lever. Physiquement, il ne savait pas. Et proclamer que le peuple de l'écriture a fait des falsifications. Physiquement, il ne savait pas, mais l'inspiration divine l'a poussé à écrire cela. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. C'est ce que Paul dit. Voilà, le Coran dit maintenant, confirmation du Coran, de la Bible par le Coran. On va prendre 2e sourate 136. Il dit, nous croyons en Allah, à ce que nous a révélé, à ce qu'on a fait descendre à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, et les tribus, et à ce qui a été donné à Moïse, et à ce qui a été donné à Jésus, et aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. En lui, nous sommes soumis. Alors ici, ce qui est demandé aux musulmans d'entrer, il dit dites, ça c'est le pluriel de kala. Kala c'est singulier, koulou. Dites au pluriel, nous croyons à Allah. Ammana billah. Wa ma uzila alayna. Wa ma uzila ala Ibrahim. Wa ma uzila ala Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq wa Yaqub. Wa lasibati wa ma utiya Musa. Wa ma utiya Isa. Wa ma utiya Nabiyuna. La nufariku bayna ahad minhum wa nahnu lahu muslimun. Et il dit, koulou, dites. Amana billah, nous croyons à Allah. Allah, c'est le Dieu de l'islam. Est-ce qu'on nous a fait descendre? Oma uzila Elena. Oma uzila ala Ibrahim, c'est qu'il a descendu à Abraham, wa Ismaïl, wa Ishaq, wa Yaqub, wa lasibati, wa ma utiya Musa. Et tout ce qu'il a révélé à Abraham, à Ismaël, à Jacob et aux tribus. Oma utiya Musa, est-ce qu'il a donné à Moïse? Oma utiya Isa, est-ce qu'il a donné à Jésus? Et aux prophètes venant de leur Seigneur, si tu ne crois pas à ça, tu n'es pas soumis, tu n'es pas musulman. Alors ici, entre autres, le Coran est justement en train de dire, crois au livre que Allah, le Dieu du Coran, a donné à Moïse dans le Coran, crois à ce que Allah, le Dieu du Coran, a donné à Jésus du Coran. Il dit, si tu ne crois pas, tu n'es pas soumis, tu n'es pas musulman. Donc voilà, ici, ce verset est radicalement quelque chose qui pousse le musulman vers le livre de Moïse, Taurat, qui pousse le musulman vers le livre de Jésus, Injil. Et maintenant, ma question, c'est que si tu ouvres le livre de Jésus, qui te dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu ne passes pas par moi, tu n'arrives pas au Père. Tu ouvres le livre de Jésus, il te dit ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'arrive au Père s'il ne passe par moi. Alors que ton Coran te dit, obéis au livre de Moïse. Alors si tu dois obéir au livre de Jésus, si tu dois obéir au livre de Jésus, il dit, il est le seul qui soit le chemin. Tu dois le suivre, et si tu le suis, allez, tu deviens chrétien, le confirmateur. Alors, voilà, sourate 5, 42. Les amis,
Prenez bonne note. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était avant lui et pour le préserver de toute altération. Juge donc parmi eux, d'après ce qu'Allah a fait descendre, ne suis pas leur passion loin de la vérité, loin la vérité qui t'est venue. Loin de la vérité qui t'est venue. Voilà. Il dit à Mohammed, sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était avant lui et prévaloir ce livre de toute altération, juste donc, et protéger ce livre de toute altération, juste donc parmi eux, d'après ce qu'Allah t'a fait descendre, ne sois pas de ceux qui doutent. Voilà. Ici, c'est plus que clair. Il y a un dialogue entre Allah et son prophète, Mohammed. Il dit, nous t'avons fait descendre le livre qui contient la vérité. Oui, le Coran contient aussi la vérité. Entre autres, Jésus est le Messie. Oui, il contient, Jésus est la parole de Dieu. Le livre qui contient la vérité, c'est le Coran. Et il dit, pour confirmer le livre qui l'a précédé. Et le livre qui l'a précédé, c'est le livre qui est la bibliothèque qui contient la Bible. Hein? C'est la Bible. Le livre qui a précédé le Coran, c'est Taurat, c'est Injil, c'est Zabour. C'est le Pentateuque, c'est l'Évangile. Donc ces livres sont dans la Bible. Donc le Coran est venu pour confirmer le livre qui l'a précédé. Hein? Voilà. Donc le Coran confirme. Parce que là, il dit, nous t'avons fait descendre le livre pour confirmer le livre. Nous t'avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était avant lui. Quel est le livre qui était avant le Coran? C'est la Bible. Donc, clairement, les amis, c'est tout simple. C'est tout simple. C'est tout simple. Le Coran est confirmateur de la Bible. Il dit, le protégeant de toute altération. Le Coran est fait pour protéger la Bible de toute altération. Musulmans, donc, vous savez, vous devez déménager. Vous devez suivre la Bible. Pareil, pour la sourate 615. Il dit, nul ne peut modifier ses paroles. Personne ne peut modifier les paroles d'Allah. Mais Allah a donné sa parole à Moïse et à Jésus. Ça ne peut pas être modifié. Ah! Sourate 33, 62. Il dit encore, tu ne trouveras pas de changement dans la parole d'Allah. C'est-à-dire que, mais cette parole-là, pour les musulmans, Allah c'est Dieu. Il a donné cette parole à Moussa, ou à Issa, et Jésus. Et pourquoi disent-ils que c'est changé? Non, c'est pas changé. Sourate 10, 74, Sourate 10, 64. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Il n'y aura pas de changement dans la parole d'Allah. Voilà l'énorme succès. Allah a donné sa parole à Moïse. Allah a donné sa parole à Jésus pour les musulmans. Donc, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement. Donc, et ces paroles, le livre de Moïse, c'est le Taurat, il n'y a pas de changement. Le livre de Jésus, il n'y a pas de changement. Donc, il n'y a aucun changement. 10, 94. Hein? Si tu es dans le doute sur ce que nous t'avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, t'est parvenue de la part de ton Seigneur, ne sois pas de ceux qui doutent. Voilà, 10, 94. Il dit, فَإِن كُنْتَ فِي الشَّكِّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. فَإِن كُنْتَ فِي الشَّكِّ, si tu es dans le doute, مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ, concernant ce que je t'ai fait descendre. فَاسْأَلِ الَّذِينَ, va demander à ceux, فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ, va demander à ceux qui ont reçu les livres venus avant toi. La vérité est venue sur toi, ne sois pas de ceux qui doutent. Voilà, il dit à tous ceux qui lisent, même aux prophètes de l'islam dans le temps,
Tu es dans le doute. Demande à ceux qui lisent la Bible, la parole de Dieu. Demande aux chrétiens. Demande aux chrétiens. Va demander, toi, ami musulman, va demander aux chrétiens. Ah, c'est ça. Hein? C'est ça, c'est tout simple. Voilà donc, ainsi, nous avons vu que c'est seulement 2-3 versets qui accusent les Juifs. Et un verset, il dit que le Coran a oublié, les chrétiens ont oublié. Après, nous avons près de 7 versets qui confirment la Bible par le Coran. Voilà donc. Chers amis, c'était ça pour vous aujourd'hui. Maintenant, je vais simplement dire que le Coran est venu après la Bible. Et c'est elle qui rend témoignage. Il dit, فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلُوا الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Si tu es dans le doute, demande à ceux qui lisent l'évangile de Jésus-Christ et ceux qui lisent l'Exode, ceux qui lisent l'Épître aux Corinthiens, ceux qui lisent l'Apocalypse, ceux qui lisent l'Épître aux Romains. Demande aux chrétiens, demande à l'Église si tu es dans le doute, cher ami. Il y a 35 ans, j'ai fait la même chose. Le Coran m'a poussé vers la Bible. C'est le Coran qui m'a poussé vers la Bible. Parce que la Bible est authentique. Le Coran a eu tout le temps de venir après. Cher ami, je vais te dire une chose. Non, très sérieux, hein, je te dis sérieusement. Tu peux dire tout de moi. Tu peux m'insulter si tu veux, c'est normal. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais ça ne m'empêchera pas de te dire que une chose est certaine, le rendez-vous de la mort ne peut pas être différé. Tu vas mourir, je vais mourir. Mais Jésus t'apporte sa lumière. Lui, il enlève tes péchés. Et il dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Or, pour éviter ce jugement, il faut donner sa vie à Jésus. Tu ne peux pas te tenir devant le jugement de Dieu avec tes péchés. Alors, il faut du spécial Jésus pour te laver de tes péchés. Son sang a déjà coulé pour ça. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu seras sauvé. Tu vas aller au paradis, c'est simple. Tout sérieux. Peu importe ce que tu penses de moi, c'est ce que le Seigneur pense de moi qui est important. Et lui, il m'a envoyé te dire que Jésus est le seul chemin pour le ciel. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Alléluia. Je sens qu'il y a quelqu'un de l'islam. On n'a jamais vu autant de convertis sortant de l'islam venant en Christ que maintenant. Ces derniers temps, les musulmans sortent de l'islam. Ne restez pas par fanatisme. Ne restez pas par séduction. Suis le chemin étroit. Là, tu trouveras Jésus devant toi. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ne reste pas à dire Ihdina siratal mustaqim. Dieu dirige-moi sur le droit chemin. Jésus est déjà le chemin. Il n'y a pas autre chemin. Que Dieu te bénisse. Mais maintenant, chers amis qui regardez, il y a une dernière partie de la prière. Oui, il faut compris. Dans ces temps-ci, il y a trop de cancer en Afrique. Il y a trop de cancer dans le monde. Le cancer n'atteignait pas l'Afrique avant, mais il est là. Je donne un témoignage. Ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai prié, il y a 2 personnes qui avaient le cancer qui ont été guéries. Il y a une qui avait le cancer des seins. Et quand on a prié, la boule a disparu. Il y a l'autre qui avait le cancer de sang. Ça a disparu. Elle a été guérie. Ça s'est passé. Mais après, il y a d'autres qui avaient aussi le cancer. Ça n'a pas marché, ils sont partis. Mais je suis en train de te dire que le Seigneur veut guérir ce soir tous ceux qui ont le cancer et ceux qui ont des maladies qui peuvent déboucher sur le cancer. N'oubliez pas de rendre témoignage, c'est tout. Entre 2 vérités, une réalité.
On veut aujourd'hui, par le Saint-Esprit, par l'onction divine, avec l'apport du Saint-Esprit, avec son onction qui l'augmente, par la présence du Saint-Esprit, par la flamme du feu du Saint-Esprit, par l'unique puissance qui guérit, qui délivre, par l'autorité de la parole de Christ, par la puissance de cette parole, par la foi qui découle de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, notre foi a monté, est montée, ta foi a monté, la mienne est montée. Le juste vivra par sa foi. Quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Le juste vivra par sa foi. C'est le temps maintenant pour que nous laissons le recours à notre foi. Merci Seigneur, parce que nous allons demander à des montagnes de se déplacer. Elles vont se déplacer. Nous allons demander à ces palmiers, à cet arbre-là, à ces baobabs-là, de se déplacer, aller se plancer dans la mer. Nous allons le demander par la puissance de cet esprit. Tu as le cancer ou tu as une maladie latente, une maladie qui veut déboucher sur le cancer. Tu es là ce soir. Tu entends ce soir, ou toi qui écoutes, tu as un parent qui est cancéreux. Quelque part, là, cette dernière partie, par le Saint-Esprit, est destinée. C'est un ministère spécialement pour guérir ceux qui ont le cancer et ceux qui ont des maladies qui débouchent vers le cancer, qui ont des attitudes qui allaient déboucher vers le cancer. Certains même consomment des choses qui sont cancéreuses sans le savoir. Oui, Seigneur, en ce moment-ci, par le Saint-Esprit, c'est là la fin entre deux vérités, une réalité. Mais le Seigneur ne va pas clôturer ce moment-ci sans guérir ce fléau cancéreux. Aujourd'hui, le mal de ce siècle, c'est aussi le cancer. Le cancer, qui que tu sois, je sais que tu es un démon. Et il est écrit dans la parole de Dieu, je vous donnerai le pouvoir. C'est toute la puissance de l'ennemi, les serpents et les scorpions. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Tu es un démon et le Seigneur Jésus-Christ m'a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir à mes frères et sœurs qui sont à l'écoute. Et par le Saint-Esprit, oui, Seigneur Jésus, j'ai vu, tu as utilisé mes mains pour guérir les cancéreux. Il y en a d'autres qui ne sont pas restés, mais il y en a d'autres qui sont guéris. Merci Seigneur, tu es là aujourd'hui à cette réunion entre deux vérités, une réalité. Tu es réel, tu n'as pas changé. Jésus est réel, Jésus est une réalité vivante, tangible. Jésus est vérité, il est là, tu es vérité et tu es réellement présent avec nous par le Saint-Esprit en ce moment-ci. Oui, quelqu'un est couché, quelqu'un souffre, quelqu'un a la mauvaise nouvelle a une mauvaise nouvelle. Tu as le cancer qui se développe en toi. Quelqu'un est en train de consommer des aliments qui développent le cancer. Quelqu'un a des maladies qui envoient le cancer. Et aujourd'hui, ce démon-là, il va reculer. Il va être déraciné par le Saint-Esprit. Je proclame que Jésus-Christ n'a pas changé. Je proclame que Jésus est puissant. Il est El Rapha. C'est lui qui guérit. Je proclame que Jésus n'a jamais failli. À cet instant, ta foi est montée, ta foi est montée, ta foi est montée et il est le rémunérateur de ta foi. Alors, reçois ta guérison. Hey! Reçois-la! 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 Reçois ta guérison. Par le Saint-Esprit, le cancer est bouté dehors. Va-t'en! 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 Tu es déraciné par la puissance du Saint-Esprit, esprit de mort. Voilà! Cancer. Au nom de Jésus-Christ, au nom du Fils de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais maintenant remercier notre Dieu. Merci Seigneur. Quelqu'un va témoigner à l'émission prochaine dans 2 semaines. Quelqu'un va rendre témoignage que ça s'est passé. Mais je sens par le Saint-Esprit cette femme qui est en train de se tordre, qui souffre atrocement. Notre Dieu, au nom de Jésus, la douleur s'est estompée, arrêtée instantanément. Merci Seigneur.
parce que la guérison prend place, remplace la douleur. La guérison remplace la douleur. Au nom de Jésus-Christ, le cancer est déraciné, 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 déraciné. Lâchez et allez, lâche toutes sortes de cancers. Tout va, allez, partez, partez. Vous n'avez pas le droit de siéger. C'est l'heure du Seigneur. C'est le moment de mon Dieu. Jésus n'a jamais changé. La foi est montée. Jésus, tu rénumères notre foi au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas changé. C'est toi qui fais. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui fais. C'est pourquoi je suis heureux. Parce que toi, tu n'as jamais failli. Tu es infaillible. Tu es puissant. Merci Jésus. Merci Jésus pour la guérison de ces femmes-là, pour la guérison de ces hommes-là, pour la guérison, pour la restauration. Merci Seigneur. Tu as fermé la porte au cancer pour celui-même qui devait être contaminé, qui devait avoir à cause de sa vie qu'il mène. Merci Seigneur, à cause de ce qu'il mange. Tu as fermé, tu as bloqué, tu as arrêté. Oui, stop, cancer, tu ne le touches pas. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es en train de guérir. Merci. 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 Tu marches dans ton peuple. Tu touches ton peuple. Tu restaures. Tu réhabilites. Le Saint-Esprit est en mouvement. Merci Père. Tu soulages. Tu soulages. Tu soulages. Tu arroses d'une huile fraîche. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Déjà, l'amaigrissement avait pris. On dit les métastases sont éparpillées. Merci Seigneur. Je ne sais pas, ça s'est généralisé dans son corps. Mais tu procèdes à la restauration de chaque tissu, de chaque millimètre, de chaque cellule. Tu restaures, tu réhabilites, tu guéris, 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 tu guéris. Tu guéris, tu guéris. L'Éternel n'a pas changé. Jésus, tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais changé. Tu guéris, tu guéris, tu guéris. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu de gloire. Merci de l'adoration. Merci pour ce que tu es en train de faire. Nous sommes tes petits serviteurs. Tu es le grand Dieu qui ne lâche pas, qui ne lâche pas, qui ne lâche pas avant d'avoir achevé. Merci Seigneur. Mais avant de commencer, tu as déjà achevé. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour la réhabilitation. Béni soit le roi qui règne. Au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci à vous tous. Merci frères et sœurs. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Là, je vais vous dire que je vais vous donner un témoignage qui va accrocher votre cœur. C'était il y a 30 ans passés, au Bénin actuel, un jeune homme qui avait été amputé de 2 pieds. Il était dans l'hôpital et il était un chrétien et on lui avait donné mon témoignage en cassette. Il l'écoutait tous les jours. Tous les jours, il l'écoutait. Et ce qui s'est passé un matin à l'écoute, l'enfant a développé une foi, le jeune a développé une foi tellement forte. En présence même de l'infirmière, ses pieds ont commencé à repousser. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas Internet. On avait les courriers que par la poste. Donc ce que Dieu a fait, il peut le faire. Et si c'est, je vous dis, rendez-vous dans 2 semaines, entre 2 vérités, une réalité. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse.